Hop là, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui concernera aujourd'hui la rénovation de la chaufferie de Strasbourg au boulevard de la Marne. Cette chaufferie alimente 10 logements en eau chaude et en chauffage. C'est donc un bâtiment collectif. Pour la petite histoire, c'est un client qu'on a depuis plusieurs années en contrat. Mon père a déjà remplacé la chaudière en 2008. Donc la chaudière n'est pas vieille, elle n'avait que une petite quinzaine d'années. Mais au vu de l'augmentation des prix, de la conjoncture actuelle, le client a décidé de la changer pour passer à un modèle plus économique, c'est-à-dire un modèle à gaz condensation. Pour ce projet, nous avons décidé d'opter pour la marque Atlantic Guillot, un modèle Varmax. Vous verrez tout ça dans la vidéo. J'ai remarqué que vous aimiez les vidéos où j'expliquais comment je rénovais les chaufferies, comment nos équipes travaillaient pour l'installation et la rénovation des chaufferies collectives. Je tenais juste à remercier Regmatherm qui nous a accompagnés tout au long du projet, notamment David qui m'a aiguillé et qui a su me donner tout ce qu'il fallait pour que la réalisation de cette chaufferie se fasse pour le mieux. Je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et à bientôt. Voilà, donc en ce début de vidéo, je voulais vous expliquer un peu deux, trois petites choses qui me paraissent essentielles et importantes. Donc la chaudière, vous la voyez actuellement à l'image, c'est le gros bloc bleu que vous voyez sur la gauche. Donc c'est une chaudière Buderus modèle GE315, donc qui faisait une puissance de 220 ou 230 kW si je ne m'abuse. Le brûleur, c'était un brûleur Queno de modèle C28. Et ce brûleur, il avait la particularité, comme vous pouvez le voir, ou vous le verrez peut-être tout à l'heure dans le timelapse, que c'est un brûleur polycombustible, c'est-à-dire qu'il pouvait fonctionner à la fois au gaz et à la fois au fuel. Alors, pas les deux en même temps, mais on pouvait choisir entre le gaz et fuel. La raison pour laquelle ce brûleur était polycombustible, c'était tout simplement un choix de client au moment où mon père a remplacé la chaudière en 2008. Le client tout simplement ne souhaitait plus jamais avoir froid de sa vie. Alors il y a une petite histoire derrière tout ça, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en Alsace et nous avons un vécu de guerre très lourd. Et donc cette personne avait sûrement vécu des traumatismes de guerre. C'est pour ça que elle a préféré choisir deux énergies, c'est-à-dire et le gaz et le fuel, pour être sûr qu'il ne manquera jamais de chaleur. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on retrouve encore ces brûleurs sur le marché. Le client actuel, qui n'est autre que le fils de cette fameuse personne qui a repris la gestion de l'immeuble, n'a pas décidé de continuer avec et du gaz et du fuel parce qu'en finalité, il n'y avait quasiment que le gaz qui fonctionnait, le fuel fonctionnait que très rarement, c'était vraiment une énergie de secours. Et c'est pour ça que le client a décidé d'opter pour une chaudière tout simplement gaz seul à condensation. Pour ce qui est de la seconde vie de ce brûleur, parce qu'il fonctionnait encore parfaitement, et le gaz et le fuel, j'ai décidé de le donner à mon ancien CFA, donc le CFA Centre-Alsace Marcel Rudloff à Colmar, qui était très heureux de pouvoir recevoir ce brûleur, et puis nous, ça nous faisait plaisir aussi de pouvoir le donner à un centre de formation. Même si ce sont des brûleurs qui sont entre guillemets dépassés parce qu'on les retrouve que très rarement sur le marché, mais ça peut servir à des jeunes en formation de savoir comment fonctionnent des brûleurs polycombustibles et puis comment était la technologie à ce moment-là. Donc là on est en train de dénipeler la chaudière. Donc dénipeler, ça veut dire quoi? Ça veut dire la désassembler élément par élément. Donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 éléments qui font à peu près, je dirais 60 kg chacun. Alors donc en tapant en fin de compte, là dans l'interstice, avec marteau burin, ça se désassemble tout seul. Comme ça on va pouvoir commencer à ramener la nouvelle chaudière. Voilà, petit à petit. Je tenais particulièrement à remercier mon très cher père qui en 2008 m'ont déjà laissé du matériel pour que je puisse remplacer cette année la chaudière. C'était très aimable, donc sous la chaudière ils m'ont laissé une serviette, un mètre à ruban, des baguettes de soudure, voilà, clé à molette, et voilà. Voilà, donc ça c'était une petite aparté humoristique effectivement, quand on a déniplé la chaudière. On a retrouvé plein de choses en dessous, c'était un peu la caverne d'Ali Baba quoi.
Mais pour leur défense, il me semble qu'ils ont dû faire ça en 2-3 jours. Donc le remplacement complet en 2-3 jours, ce qui est assez compliqué. Mine de rien, c'est très court comme délai parce que là, la chaudière avait percé et c'était en plein hiver. Donc on va mettre ça sur le stress et le fait que ça devait être très rapide. Mais en tout cas, les outils n'ont pas été perdus parce que du coup, je les ai réutilisés, récupérés et réutilisés. Alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'on a retrouvé des photos de remplacement de chaudière en 2008. Donc, quand mon père était en train d'installer la chaudière que vous me voyez en train de démonter sauvagement. Donc, je vais vous les mettre à l'image. Donc, bon, il a pris un petit coup de vieux quand même, mon père, mais ça va. Il s'en sort bien. Donc là, on s'est fait livrer le matériel. On a démonté entièrement la nouvelle chaudière. Et donc là, On va galérer. on va tenter. On va tenter de la descendre par cette petite porte. Donc la chaudière fait 398 kg. Ça va. Ça va. Donc pour ce premier jour de travaux, on était à 4 sur le chantier. Donc j'ai été accompagné de mon fidèle apprenti, le Mathéo. Donc c'est un apprenti de 18 ans qui entame cette année sa première année de brevet technique des métiers au CFA de Colmar. Donc un très bon jeune, franchement j'ai rien à dire, il est au top. Ensuite j'étais accompagné de mon fidèle collègue Bruno, d'ailleurs qui n'aime vraiment pas être filmé, vous allez peut-être le remarquer, mais bon. Bruno, c'est notre spécialiste sanitaire. Lui, il est spécialisé dans tout ce qui est remplacement de salles de bain, rénovation de salles de bain et puis réparation sanitaire, mais aussi du chauffage, installation de radiateurs, plancher chauffant, tout ça. Voilà, donc maintenant qu'on a descendu la chaudière non sans mal, on va la remonter entièrement parce que du coup on l'a démontée. Donc on va s'occuper maintenant de remonter la partie brûleur, la partie électrique, les tôles, la jaquette, les portes, etc. etc. C'est parti. La troisième personne que vous voyez un peu discrète, que ne vous voyez pas beaucoup travailler et un peu courir partout, c'est Thierry. C'était un stagiaire qu'on avait cette semaine-là. Donc un stagiaire qui est en reconversion professionnelle à l'AFPA de Strasbourg. Donc il a pu profiter de la rénovation de cette chaufferie. Ça lui a vraiment plu parce qu'il a pu découvrir plein de choses. Donc il était vraiment content de pouvoir voir ce chantier du début à la fin. Donc le métier lui plaît vraiment. Il est d'ailleurs revenu récemment dans nos locaux pour faire une demande pour un deuxième stage. Preuve que ça lui a vraiment plu. J'ai pas filmé toute la rénovation en complet, mais une très bonne partie. Voilà, c'était tout pour les explications. Je vous laisse avec ce timelapse qui sera entrecoupé de petites explications et sur un petit fond sonore et musical. J'espère que la vidéo vous plaira. Bon visionnage.
chaudière est en place. Maintenant, ce qu'on va faire, on va finir de démonter toutes les parties. On va se reprendre à partir de là-haut. On va changer les vannes parce qu'elles sont plus étanches. Tout ça, ça va virer à la poubelle. Et puis, on va commencer à faire un bon ménage. Là, le vase d'expansion ici, il va bouger aussi. Et après, on va commencer à faire un ménage parce qu'il y a du matos absolument partout. Il y a du matos là. Il y a du matos là. Il y a du matos partout là derrière. Il y a du matériel ici. Il y a du matériel ici. Il y a du matériel là. Il y a du matériel là au fond. Et c'est le bordel. Donc, on va s'occuper de faire un bon gros rangement. Et voilà. Aujourd'hui, nouvelle journée. Jour 2 du remplacement de chaudière. Toute la nuit, on a vidé le réseau des 10 logements et des 60 radiateurs. Donc là, ça a quasiment fini de vider. Je suis allé monter au 6e étage pour aller ouvrir des purgeurs. Donc là, on va commencer à installer tout ce qui est... Alors déjà, démonter tout ça, tout ce qui a plus besoin. Et après, on va commencer à installer les conduites de chauffage. Voilà, petit avancement du chantier. On a démonté tout ce qui était obsolète. Là, on a commencé à souder la première bride. Mathéo, il est en train de s'essayer à la soudure en position. Donc, on va voir s'il s'en sort. Pour aller souder là derrière, là, ça risque d'être un peu chaud. C'est les trucs du métier, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, moi, j'ai commencé à positionner le conduit de fumée. Préparer la cheminée. Demain, on va tuber la cheminée. Et voilà. Alors, aujourd'hui... on fait le tubage, donc là on est déjà monté en haut du toit, donc on est au 7e étage, on est passé par la toiture là, ici, là où il y a le collègue, voilà. Et donc maintenant le but ça va être d'enfoncer les conduits en PPTL à l'intérieur de la cheminée jusqu'en bas, donc je sais pas si on voit bien, mais en bas il y a de la lumière, donc pour vérifier qu'on était bien dans la bonne cheminée et pas celle du voisin. Donc voilà, maintenant le plus dur reste à faire. Là on est déjà monté, j'avoue que c'est assez sportif quand même parce qu'on est super haut. Je n'ai jamais fait de tubage aussi haut, mais ça devrait le faire. Allez, c'est pas vachement haut, on voit le Parlement européen là, la cathédrale. On est assez haut. Donc là on est en train d'enfoncer les tuyaux. Alors je filme pas trop parce que c'est assez tendu, mais en gros voilà, on est en train de mettre les tuyaux en place. Et de les enfoncer. Donc il y a quelqu'un qui retient avec une corde le poids, et après petit à petit avec des brides pour pas que ça se déboîte, on enfonce les conduits dans la cheminée. Le tubage est fait, il est terminé, donc maintenant on peut tout remballer. C'est une bonne chose de faite. Alors un peu d'avancement sur le chantier. Donc là-haut, on a fini la partie sécurité. Donc il y a double soupape purgeur. Ici, on a le dégazeur en gris. Ça, c'est la bouteille de dégazage. Les vannes de coupure, départ-retour. On a préparé légèrement le gaz, mais ça, on le finira plus tard. On va se concentrer sur l'hydraulique. Donc la partie départ radiateur, vanne de barrage, on a le circulateur avec le HMP pour lire la hauteur manométrique et la pression. Et la partie retour, ça on l'a fait aussi. Tout est pointé jusqu'ici. On a le filtre. Ça c'est un filtre clarificateur qu'on va devoir piquer en bipass sur la conduite de retour. Et là du coup il me reste encore à installer la 23 voies. Voilà, donc ça avance plutôt bien. On va continuer. Mathéo aujourd'hui va se concentrer sur quoi? Lui il va nous finir l'entonnoir là des soupapes. Et après, il va se concentrer sur le serpentin du ballon d'eau chaude. Voilà.
Allez, c'est parti. Alors le chantier est un peu avancé, on a réalisé la conduite de départ, la 23 voies avec un petit façonnage d'un piquage sabot. Donc là on a quasiment terminé. L'objectif aujourd'hui ça va être de terminer ça, donc ça c'est à souder, c'est juste pointé pour le moment. Il va falloir ajouter un piquage pour le circulateur du serpentin. Le retour a déjà été réalisé du serpentin, donc ça c'est le ballon ESS, le remplissage avec les disconnecteurs, le manomètre de pression. Là, on a 2 piquages à faire pour le bypass, qui sont encore aussi à faire, et raccorder la conduite avec le vase d'expansion. Objectif aujourd'hui, c'est de finir tout ça. Voilà, tout l'hydraulique est terminé. Donc on est en train de remplir, là on est en train de mettre sous pression la chaudière et c'est 220 litres. Mathéo lui il est en train de s'occuper de nous mettre un éclairage digne de ce nom pour la maintenance. Donc on va rajouter une rampe LED ici et là au-dessus de la partie technique. Et donc là c'est un bel avancement, je suis content. J'ai pas eu de fuite. Enfin si, une petite fuite là en dessous, que j'ai pu réparer assez facilement. Là maintenant je vais m'attaquer au gaz. Donc le gaz il va falloir que je ramène ici à l'aide d'une réduction jusqu'à la conduite existante. Alors on notera aussi que l'électricité a déjà été refaite par mon père et Mathéo. Donc ils ont tiré des chemins de câbles, ils ont déjà tiré tous les câbles. Donc là il y a tous les câbles à raccorder, c'est-à-dire pompe circulation, pompe filtre, sonde de départ, etc. Pompe de bouclage. Également, ça a été fait. Oula, il faut que je ferme le remplissage. Hop. Je disais donc, ça a été fait ici. On a rajouté un interpompier, donc les 2 disjoncteurs, un pour la chaufferie, un pour les lumières, les prises. Un arrêt coup de poing pour l'électrovan gaz que je vais devoir installer. Donc ici, voilà, donc tout ça, ça reste encore à faire. De retour sur le chantier, donc on a terminé la conduite gaz. Donc là, on l'a mise sous pression, donc à l'aide d'un petit appareil. Donc maintenant, il faut que ça tienne 20 minutes. Donc à pression de service plus 10%, donc c'est à peu près 31-32 millibars. Bon là, ça descend, c'est normal, j'ai une petite fuite, je vais vous montrer. Donc pour faire ça, après, on pulvérise du produit à base, alors c'est du détecteur de fuite, hein, c'est tout simplement de l'eau et du savon. On pulvérise ça sur les raccords. Hop là, si je filme au bon endroit, c'est mieux. Et du coup, bah, vu que c'est du savon, ça fera de la mousse si jamais il y a une fuite, comme en fin de compte ici. Oups là, j'ai failli tomber. Donc là, j'ai une petite fuite, c'est juste sur le montage que je me suis fait. Donc là, vous voyez que
fait des bulles comme ça, c'est qu'il y a une fuite. Donc ça, on va le vérifier partout, aussi à côté où j'ai mis l'électrovanne, et puis après, on va pouvoir démarrer la chaudière. On fait là, Mathéo. Je mets le granulé dans le neutralisateur de condensat, vu que la chaudière provoque des condensats qui sont acides. Donc il faut les traiter avant de les rejeter dans l'écoulement. Donc pour ça, on a un bac. Là, c'est un bac un peu plus grand, donc la chaudière, c'est une chaudière qui a 225 kW. Donc il faut charger tout ça. Je nous en mets partout. Voilà. Il faut charger tout ça et normalement remplacer les granulés une fois par an ou tous les 2 ans, ça dépend du niveau de granulés. Donc voilà, la chaudière est en fonction. On a fait la mise en service provisoire parce que Atlantic va passer faire la mise en service définitive. Donc, sur cette chaudière, on a prévu une extension de garantie à 10 ans. Donc c'est un accompagnement suivi par Atlantic Guillot qui viennent la mettre en service, vérifier qu'on a tout fait correctement pour étendre la garantie à 10 ans au lieu de 5 ans sur le corps de chauffe. Elle est en train de chauffer tranquillement. Elle est en train de faire de l'eau chaude. Donc là on était à 22 degrés, on a déjà pris 1 degré en 2 minutes. Voilà. Donc elle tourne tranquillou, je ne sais pas si on va voir. Hop. Et voilà. Donc là, Mathieu il est en train de nous peindre les tuyaux, on est à la fin de la rénovation, il ne manque plus qu'à peindre. Tu nous fais ça bien? Toujours. Toujours? Pas de coulure, hein? Non. Bien partout, hein? Bien partout. Et moi je vais m'occuper de mettre un petit pupitre pour les docks qui est ici. Voilà. Comme ça tout sera bien organisé pour la maintenance et pour le suivi de cette chaufferie. Voilà, maintenant que la chaufferie a été mise en peinture anti-rouille partout, peinture grise, donc on a bien vérifié qu'il n'y avait pas de fuite, que tout est peint correctement pour pas que ça rouille, hein, comme je l'ai dit avant. On va pouvoir maintenant isoler les conduites parce que mine de rien ça chauffe énormément. Et donc on va isoler ça avec encore une fois de l'isolation coquille en laine de roche, voilà, en épaisseur 30. Le principe veut qu'on mette les boudins serré avec du fil de fer et ensuite découper du film plastique blanc pour que ça fasse propre, qui est rifté sur l'arrière avec des coudes. Pour les coudes on a des coquilles préformées comme ça qui sont toutes prêtes, toutes belles, et voilà. Et comme ça la chaufferie, ma foi, sera terminée. Il nous restera juste encore à mettre sous pression l'ensemble de l'immeuble. Ça sera fait demain quand on aura fini de remplacer tous les robinets thermostatiques. On a déjà remplacé une bonne 50aine, il nous en reste peut-être 10 encore à remplacer. Voilà, tout ça, ce sera fait encore demain.
Et bien voilà, c'est une fin de chantier. On a fini d'isoler, on a collé des petites étiquettes, on a tout nettoyé, donc vous pouvez voir l'ensemble de la chaufferie. Je vous mets quelques petites images de la chaufferie terminée. Vous aurez apprécié ce petit film qui résume du coup l'ensemble de la rénovation de cette chaufferie de Strasbourg. Sur la durée du chantier, on est sur 2 semaines de travaux, donc 2 semaines chaudière à l'arrêt, donc l'ancienne chaudière, le temps qu'on enlève l'ancienne chaudière, on met la nouvelle en place. Et après, on a eu encore 2-3 jours pour remplacer l'ensemble des têtes thermostatiques sur l'ensemble des 10 logements, donc il y en avait à peu près une soixantaine. Donc voilà, pour la durée de chantier, on est sur 2 semaines et demie à peu près. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt et la bonne journée.